L'univers de Disney et de ses filiales est peuplé de succès, mais le film qu'on va évoquer aujourd'hui est une véritable révolution à lui tout seul. Un ovni cinématographique qui a redéfini les frontières entre animation et prise de vue réelle. C'est une œuvre culte, mais aussi une prouesse technique et un pari fou à son époque. Ça s'est passé un 22 juin 1988. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yerno, sur DLRP. C'est l'histoire d'une superstar montante appelée Roger Rabbit et d'un détective privé sur le déclin. Il reste dehors. Appelé Eddie Valiant. Ouga bouga. Chaque moment passé ensemble est une nouvelle mésaventure. Bonjour Corinne. Alors, le film que tu vas nous présenter aujourd'hui, c'est un polar, une comédie, un film d'animation? Bonjour Nicolas. C'est peut-être tout ça à la fois. 22 juin 1988, on fait la connaissance de Roger Rabbit, le lapin du film hors norme, qui a bouleversé les codes du cinéma et de l'animation. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Alors tu nous as dit qu'il s'agit à la fois d'un polar, d'une comédie. Que nous raconte ce film? Nous sommes à Los Angeles en 1947. Les Toons, personnages animés vivants, cohabitent avec les humains. On va y suivre le détective Eddie Valiant, hanté par la mort de son frère tué par un Toon, alors que lui-même est engagé pour enquêter sur une liaison supposée entre Jessica Rabbit, l'épouse du lapin Roger Rabbit, et Marvin Acme. Après la mort suspecte d'Acme, Valiant découvre un complot du juge de mort visant à détruire Toonville pour construire une autoroute. Avec l'aide de Roger Rabbit et de Jessica, Valiant déjoue le plan, rétablit la vérité et sauve Toonville. Alors tu nous parles d'une cohabitation des héros Disney et des Toons. Peux-tu nous décrire l'origine de ce projet? Eh bien, ce projet trouve son origine dans un roman de Gary Wolf, publié en 1981. Il avait imaginé un Los Angeles des années 40 où humains et personnages des dessins animés cohabitent. C'est cette idée de mêler animation et acteurs réels qui séduit rapidement le studio Disney, qui achète alors les droits d'adaptation. L'originalité majeure du film repose sur la fusion inédite de personnages animés classiques issus de différents studios, dont Disney, bien sûr, et Warner Bros, interagissant directement avec des acteurs en prise de vue réelle. Cette idée, techniquement très complexe, va nécessiter la collaboration d'animateurs de renom et un important travail technique pour intégrer ces univers graphiques et narratifs. En ce qui concerne le scénario, il évoluera à plusieurs reprises. Le premier, assez sombre et éloigné de l'esprit Disney, raconte une enquête policière impliquant Roger Rabbit et un détective humain. Plusieurs versions sont écrites, mais le projet reste incertain, jusqu'à l'arrivée de Robert Zemeckis comme réalisateur et la collaboration de Steven Spielberg qui relance la production avec un budget ambitieux. On en arrive à une histoire qui s'éloigne du roman original en adoptant des codes des films noirs, mais sur un ton plus humoristique, tout en s'inspirant aussi de la riche histoire de l'animation et des cartoons des années 30-40. Le mélange des personnages est devenu un élément central et emblématique de ce film, symbolisant une célébration et une réinvention du patrimoine de l'animation classique. En somme, Qui veut la peau de Roger Rabbit est né d'une idée audacieuse, faire dialoguer plusieurs générations de dessins animés avec le monde réel au service d'une intrigue policière inventive et pleine d'humour. Et tous ces personnages animés, ils viennent donc de différents studios. Cela n'a-t-il pas compliqué la production? Il fallait équilibrer la présence des personnages. Les héros Warner devaient apparaître à l'écran aussi longtemps que ceux de Disney. Une difficulté sans doute, mais qui offrira des scènes mémorables comme Mickey Mouse avec Bugs Bunny ou Donald Duck avec Daffy Duck. Outre ces légendes de l'animation, le film introduit également des personnages originaux comme Roger et Jessica Rabbit. Disney avait également demandé que ces personnages soient respectés et ne soient pas dépeints négativement. Ce qui explique que les références plus suggestives se concentrent surtout sur Jessica Rabbit, personnage à la fois iconique et très éloigné des héroïnes classiques de chez Disney. On se surprend quand même à constater quelques absents parmi les héros de l'animation. Tu as raison. Si le film regroupe grand nombre de personnages issus de plusieurs studios, notamment Disney, Warner Bros et Fleischer Studios, certaines figures célèbres comme Popeye ou Tom et Jerry n'ont pas pu apparaître pour des raisons de droit, même si Félix le chat fait une timide apparition. Alors, outre Roger Rabbit, le personnage central c'est Eddie Valiant, le détective. Que peut-on dire de ce personnage? Eddie Valiant, c'est un personnage complexe et profond. Un détective privé qui a marqué cette interprétation par son jeu d'acteur très réaliste. Ce qui rend Eddie attachant, c'est sa dimension humaine mais aussi tragique. Il est alcoolique,
hanté par la mort de son frère Teddy, tué dans une affaire liée aux Toons. Cette blessure personnelle explique sa haine envers les Toons et sa réticence à se rendre à Toonville. La dimension humaine d'Eddie apporte au film une vraie profondeur émotionnelle. Et pour ce personnage, c'est Bob Hoskins qui a été choisi, il me semble. En fait, le producteur Steven Spielberg avait d'abord pensé à Harrison Ford pour incarner Eddie Valiant, mais son cachet s'est avéré un peu trop élevé pour le budget. Bill Murray, lui, n'a jamais répondu à l'offre, ce qui finalement a conduit à la sélection de Bob Hoskins. Un choix qui s'est révélé excellent puisqu'il a su donner à Eddie cette ambivalence entre dureté et fragilité. Et en ce qui concerne le juge de mort, c'est Christopher Lloyd qui a été choisi en raison de sa précédente prestation aux côtés de Robert Zemeckis dans Retour vers le futur. Et puis il y a les personnages animés avec Roger Rabbit comme star. Comment a-t-on conçu ce lapin inédit ? Roger Rabbit est une création fascinante, mélangeant plusieurs références iconiques de l'animation classique. Robert Zemeckis, le réalisateur, le décrit comme un assemblage ayant un corps de chez Disney, une tête de chez Warner et une attitude à la Tex Avery. Graphiquement, Roger reprend la tête ronde et les traits exagérés propres à Tex Avery, avec une mèche de cheveux à la Droopy d'ailleurs, la dégaine d'un dingo et le nœud papillon de Porky Pig. Les gants blancs de Mickey aussi, et les oreilles et les joues de Bugs Bunny. C'est un véritable patchwork d'hommage au grand maître de l'animation. Charles Fleischer, qui prête sa voix à Roger Rabbit, a aussi joué un rôle physique très important. Pour aider Bob Hoskins à interagir avec Roger à l'écran, Fleischer a porté un costume de Roger pendant le tournage, restant derrière la caméra pour indiquer ses mouvements. Cela a permis une cohérence incroyable dans les interactions entre acteurs réels et personnages animés qui était une révolution technique à l'époque. Alors parmi les autres personnages, il y a aussi Bébé Herman, marqué avec une personnalité assez affirmée, et puis il y a la plantureuse Jessica. Exactement. Bébé Herman est conçu comme une caricature, avec un corps de bébé, mais une voix et une attitude d'adulte cynique, souvent avec un cigare à la main. Graphiquement, c'est un mélange entre Elmer Fudd et Titi, avec une personnalité plus dure, voire cynique. Le personnage de Jessica Rabbit, lui, a été obtenu par un mélange des caractéristiques physiques des actrices Veronica Lake et Rita Hayworth et de la pin-up des années 50, Vicky Dugan. On pourrait encore évoquer aussi les Fouines, qui devaient être une référence aux 7 nains de Blanche-Neige. Attends, tu dis 7, mais elles ne sont que 5, je crois. Exact. Et pourtant, celle qui représente le gang des méchants devait bien être l'antithèse des 7 nains. Donc, à l'origine, elles étaient bien 7, avec des noms très évocateurs comme Stupid, Smart Ass, Greasy, Wheezy, Psycho, Slimey et Flasher. Les 2 dernières seront supprimées. Une chose était donc de retrouver ensemble des personnages familiers de divers univers, mais qu'en fut-il de leurs voix si connues ? Mais un fait remarquable est que plusieurs acteurs mythiques des voix originales de ces personnages ont été rappelés pour ce film. Mel Blanc, la légende derrière Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, a ainsi retrouvé ses rôles 50 ans après leurs premières apparitions. Mae Questel, la voix historique de Betty Boop, est aussi de la partie, assurant une continuité incroyable avec l'histoire de l'animation. Des éléments qui ont fait de Qui veut la peau de Roger Rabbit un film culte plein d'humour et de références. Merci Corinne pour cet éclairage passionnant sur ce film original. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 22 juin 1988. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.